Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de prendre du temps pour partager avec vous ce que je considère être des trésors venus directement du ciel. Des trésors qui ont changé et qui ont modifié ma vie. Et c'est aussi des trésors qui sont à la base de la mission des choisis de Jésus. Je vais vous entretenir sur un enseignement que j'ai reçu il y a maintenant plus de 30 ans, qui a réellement modifié ma vie, comme je viens de vous le dire. Il s'agit d'un enseignement sur les œuvres du Seigneur comparé aux œuvres pour le Seigneur. Car il y a les deux. À l'intérieur de notre Église, à l'intérieur de notre foi, nous pouvons vivre les deux. Nous pouvons faire des œuvres pour le Seigneur et nous pouvons aussi faire l'œuvre du Seigneur. Il y a une grande différence entre les deux, par contre. Et les œuvres, remarquez bien qu'il est bien de faire des œuvres pour le Seigneur, de vouloir faire des œuvres pour le Seigneur. C'est beaucoup mieux que de vouloir faire des œuvres pour Satan. Mais lorsque c'est nous qui voulons faire des œuvres, nous produisons beaucoup d'efforts avec peu de résultats. Tandis que quand c'est l'œuvre du Seigneur, ça prend peu d'efforts et ça produit beaucoup de résultats. Ça me fait penser ce que nous disait le père Émilien Tardy. Quand on lit les textes de la parole de Dieu, les actes des apôtres, on s'aperçoit qu'au tout début, Saint Pierre a fait une conférence et puis il y a 3000 personnes qui se sont converties. Puis il dit aujourd'hui, on peut se demander parfois, après 3000 conférences ou homélies, si on a réussi à convertir une personne. Alors ça peut nous donner une image de la différence entre quand c'est son œuvre à lui et quand c'est des œuvres que nous faisons, que nous accomplissons pour lui. Et moi, après ces enseignements-là, comme j'ai toujours été axé sur les résultats, de par mon travail, en formant des gens dans la vente d'assurance, on s'évaluait suivant les résultats. J'aime le moins d'efforts, puis le plus de résultats possible. Alors donc, même si j'étais engagé, j'ai toujours été engagé au niveau de la foi, j'avais travaillé dans différentes œuvres d'évangélisation, etc., etc. Et là, puis après ces enseignements-là, mon épouse et moi, nous avons décidé de couper toute activité, aussi bonne soit-elle, pour se consacrer à la prière et à l'adoration. Et en disant, Seigneur, nous, on voudrait faire ton œuvre, alors quand tu voudras, comme tu voudras. Et là, j'ai donné mes oui au Seigneur. Et pour faire l'œuvre du Seigneur, c'est sûr que la base, c'est le oui. Comme la Vierge Marie, qui a fait l'œuvre du Seigneur, sa mission, elle a commencé par un oui. Mais pas n'importe quelle sorte de oui. Pas un oui à la condition que, puis oui, etc. Non, non, c'est un oui, un plongeon total dans la foi qui fait qu'on se donne réellement à Dieu et qu'on peut entrer dans son œuvre à lui. Et pour vous donner un peu ce que j'ai vécu à la suite de ça, eh bien, la première chose que le Seigneur a fait après que j'ai donné ces oui-là, ça a été de m'interpeller. Sans aucun doute, il voulait savoir si j'étais sincère ou si je ne l'étais pas. Lorsqu'il m'a demandé de donner mes mercredis à la prière. Au point de vue humainement parlant, ça n'avait pas trop de sens. Je suis encore jeune, je suis en pleine activité dans mon entreprise. Et une journée dans la semaine pour la prière, ça n'avait pas trop de sens. Mais parce qu'il me l'a demandé, puis j'ai compris qu'il me l'a confirmé 3 fois, eh bien, j'ai accepté. Alors, c'est en 1988, j'ai accepté de donner mes mercredis à la prière sans attendre rien de plus que d'être disponible pour me rendre disponible à l'œuvre du Seigneur. Et là, il faut dire aussi qu'en 1989, oui,
en 1989, j'ai écrit ce petit volume, Pour le bonheur des biens. Bon, je l'avais écrit à la demande de mes enfants, puis surtout avec l'idée de mes petits-enfants, au cas où ils ne me connaîtraient pas, parce qu'ils m'avaient donné une carte à mon anniversaire en disant ce que tu nous as transmis, on ne veut pas que ça se perde, veux-tu l'écrire? Bon, alors ça m'a flatté. Après ça, ça m'a inquiété, puis j'ai dit comment est-ce que je fais ça? Mais finalement, je me suis mis à la besogne et j'ai écrit ce petit volume-là. Et après qu'il a eu paru, il y a plusieurs types qui m'ont dit tu vas en écrire un autre. Ils m'ont félicité, ils m'ont dit qu'ils avaient aimé le contenu. Et puis même, certains m'ont dit que ça avait changé des choses importantes dans leur vie. Alors, et là, ils m'ont dit, tu vas en écrire un deuxième. Et moi, j'ai dans le cœur un deuxième qui serait plus au niveau de la foi, qui parlerait plus de la société nouvelle, qui pourrait préparer le grand retour de Jésus dans sa gloire, où on pourrait vivre de plus en plus dans une civilisation d'amour, favoriser l'amour de Dieu sur cette terre. Et là, j'ai tenté, par moi-même, entre 89 et 96, il s'est tout de même écoulé 7 ans. Et durant ces 7 années, j'ai tenté à 2 reprises d'écrire un deuxième volume. Et après avoir travaillé plusieurs heures, je suis arrivé à la conclusion que j'ai déchiré ce que j'avais préparé. J'ai dit non, ça ne peut pas. Je ne suis pas capable de produire un autre volume. Pour moi, c'était classé. Et en novembre 1996, alors que je suis en prière le matin, je suis inspiré de prendre un crayon et d'écrire. Mais je n'ai rien à dire. Hein? J'ai juste mon enfant bien-aimé. Et je crois que, comme j'avais appris dans le renouveau charismatique, que mon enfant bien-aimé, c'est le début d'une prophétie. Je crois que le Seigneur veut me donner une prophétie, puis qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Alors donc, je m'exécute en disant et en me plaçant dans l'état d'esprit de rien filtrer, d'écrire uniquement ce que j'ai dans le cœur. Et ça produit le premier message que vous trouverez dans ce volume-là. Et ça a continué. Ça a continué, ça a fini. Les inspirations ont continué. Ça a fini que ça produit 3 volumes. Pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus, volume 1, volume 2, volume 3. Bon. Et là, durant ce temps-là, j'ai beaucoup douté, je me suis demandé, j'ai posé la question, est-ce que mon nom doit être là, etc., etc. Et finalement, ben, il me dit, tu dois être aussi docile à passer ces écrits-là que tu as été à écrire. Or, je les fais mettre au propre. Et puis, j'en fais des photocopies, j'en distribue timidement, j'en distribue des copies. Et je me retrouve entre les mains d'un éditeur qui dit « faut publier ce livre-là ». Et après que ce livre-là est publié, eh bien, là, il y a quelqu'un qui en fait la critique dans l'Informateur catholique. Cet article-là est reproduit dans la revue Stella Maris. Et puis, ça a permis de le faire connaître en Europe, non seulement en français, mais aussi chez les Allemands. Et là, le Seigneur, là, c'est lui qui a toujours tout guidé. Quand je regarde depuis ce temps-là, de 2009 à aujourd'hui, nous en sommes tout de même à 22 ans. Là. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé dans la mission de Choisir Jésus, je suis complètement renversé. J'ai dit, c'est pas possible que cette mission-là ne soit pas une œuvre du Seigneur. Car jamais j'aurais pu faire quelque chose de ce genre-là. C'est impossible. Et de voir qu'il a mis sur ma route toutes les personnes dont j'avais besoin. Ne serait-ce que pour, d'abord, m'inviter pour donner des conférences. Une personne qui organise mes voyages en Europe, qui m'invite pour faire un périple d'évangélisation. Il y a des gens partout, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, qui sont là pour m'accueillir, qui sont disponibles pour m'accueillir, et puis des traductrices quand j'en ai besoin, etc., etc. Alors, voyez-vous, le Seigneur a tout préparé. Et ces volumes-là se sont divisés. Ce volume-là s'est divisé. Le premier volume
Il est traduit en au moins 12 langues. Et puis, il y a combien de milliers de volumes en circulation? Je ne le sais pas, j'ai perdu le décompte. Mais, chose sûre, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on les réimprime en français. Et là, le Seigneur a mis aussi sur ma route toutes les personnes dont il y avait besoin. Et il y a un point, par exemple, que je pense qui est assez surprenant, c'est quand je pense à la pensée du jour. Alors que je suis invité pour aller donner une conférence à Gatineau, il y a une petite dame que, après que beaucoup de gens sont autour de moi, puis je dois signer des volumes et tout ça, il y en a une petite dame timide, tout effacée, là. Tu sais, le genre de personne qu'on dirait que s'ils peuvent passer en dessous du tapis, ils le feraient. Eh bien, elle est là, elle m'attend. Puis elle me dit, moi, j'ai une demande à vous faire. J'ai déjà, puis elle me montre des petites cartes qu'elle a déjà faites. J'ai déjà extrait des pensées de volumes. Et je trouve que dans vos volumes, il y aurait, je pense qu'elle dit dans votre volume, parce que je pense qu'il y en avait juste un à ce moment-là. Et il y a des belles pensées. Si vous me permettiez des extraire, moi, j'en ferais des petits paquets de 40, je les vendrais, puis ça pourrait m'aider à payer les études d'un de mes garçons qui aimerait poursuivre ses études pour devenir prêtre. Et nous ne sommes pas fortunés. Bon, ben, je dis, ben oui. Puis moi, j'oublie ça. Un an plus tard, je retourne dans la même région pour donner une autre conférence. Et la même dame, qui est encore là, timide, qui m'attend à la toute fin, pour me donner 3 paquets de pensées. De 40 pensées chacune, ça veut dire elle en avait 120. Et elle me remet ça. Puis elle a continué, elle en a fait 400. Et ces pensées-là, par la suite, on les a repris pour dire, on pourrait peut-être commencer à les diffuser. On a commencé sur Internet en les envoyant à une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est qu'on est rendu à 80 000 personnes. 80 000 personnes qui sont inscrites à la pensée du jour. Voyez-vous, le Seigneur, comment est-ce qu'il multiplie? Et ça, c'est un point. Il y en a d'autres. Il a fait beaucoup de multiplications comme ça. Un autre tantôt, je suis invité pour aller donner une conférence dans la région de Shawinigan, dans la région de Trois-Rivières, là. Et puis, il y a une dame qui m'accueille avec un chant des Choisis de Jésus. Ça me fait chaud au cœur. Puis finalement, elle a continué. C'est Henriette Caron. Elle a continué à composer des chants. Elle en a fait 3 albums de chants qui ont été faits par les Choisis de Jésus, là. 3 albums comme ça, de 15 ou 16 chants chacun. Et le Seigneur, et puis là, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé pour diffuser, pour donner des retraites. Et là, on a enregistré la retraite, ça s'est diffusé encore. Ça continue à se diffuser. Moi, je suis complètement renversé de voir de qu'est-ce que le Seigneur accomplit. Et je serais, sur moi, il faudrait que c'est impossible de ne pas croire qu'il s'agisse de son œuvre à lui. Elle est trop puissante, elle produit trop de fruits. Et combien de personnes sont venues me dire que ma vie est transformée? D'ailleurs, on vient de produire un livre, Dieu agit. Vous pouvez lire les témoignages si vous doutez de ce que je vous dis là. Mais, donc, Dieu agit, il agit dans une multitude de cœurs. Et nous, ce que nous avons besoin, ce qu'il y a de besoin pour que son plan se réalise, c'est qu'on lui donne notre oui et qu'on soit disponible. C'est notre disponibilité à accueillir son amour, à se laisser transformer par son amour, à permettre à son amour de passer à travers nous. Et être aussi attentif à ce qui se passe. Comme je l'ai déjà mentionné, au lieu d'avoir des attentes, être attentif à ce qui se passe. Pour voir comment est-ce que Dieu agit dans les cœurs, qui agit dans le nôtre, et entrer de plus en plus
dans l'action de grâce, d'être dans la louange, comme je vous le disais, je pensais la semaine passée, l'importance d'entrer dans un mouvement de louange, d'action de grâce, de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il accomplit. Et plus on lui rend gloire, plus il accomplit des merveilles. Et dans cette veine-là, de l'agir de Dieu, de l'œuvre, de son œuvre à lui, on peut regarder ensemble la pensée de ce jour, qui est extraite du volume numéro 1, message 160. Et remarquez bien, et là je vous fais part de la prière que je lui faisais ce matin-là. Seigneur Jésus, je me place devant vous entièrement à votre écoute, totalement démuni comme par le passé, ne sachant ce que vous voulez m'enseigner ce matin. Merci de votre présence invisible qui vient utiliser le pauvre instrument que je suis. Je vous aime. Et la réponse, mon tout petit. Plus que jamais, en ces temps qui sont les derniers, j'ai besoin d'une multitude de tout petits, assez petits pour être au niveau de leur cœur et de mon écoute. C'est là, et uniquement là, qu'ils deviennent des instruments valables entre mes mains. Alors, ce qu'il me dit à moi, il vous le dit à vous, plus que jamais, il a besoin d'une multitude de tout petits qui se laissent transformer par lui pour que son amour passe à travers lui, ou à travers nous, pour rejoindre les autres. Vous croyez par vous-même pouvoir devenir une force, une puissance, c'est tout à fait faux. Et regardez bien l'enseignement qu'il donne comparé, comme on va tout à l'heure le comparer au vent, comme c'est un enseignement qui est tout à fait puissant. Si ce n'est pas moi qui passe à travers vous, vous êtes comme du vent qui passe et ne laisse rien sur son passage. Tandis que si c'est moi qui passe à travers vous, le faible petit vent que vous êtes devient, avec la puissance de l'ouragan, du cyclone, capable de tout renverser et transformer sur son passage. Et la première transformation qu'il veut faire, c'est en nous. C'est nous qui avons besoin d'être transformés et d'apprendre à vivre plus au niveau de notre cœur. Peut-être que moins au niveau de la raison, toujours se servir de la raison, mais mettre notre raison au service de notre cœur et non l'inverse. C'est donc ma présence en toi qui fait toute la différence. Ma présence par elle-même ne s'impose pas si elle n'est pas désirée et accueillie. Et je dirais que c'est le but, c'est l'objectif que nous poursuivons dans ces Facebook Live, de faire désirer la présence de Dieu et qu'elle soit accueillie. Tu ne peux par toi-même lui donner des commandes. Tu n'as pas plus de pouvoir sur ma présence que tu en as sur le vent, l'ouragan ou le cyclone qui passe. De même, tu n'as aucun pouvoir sur ma présence en moi, en toi, autour de toi et à travers toi. Pourtant, tu as la certitude qu'elle va prendre place en toi, autour de toi et à travers toi, si elle est désirée. Voyez-vous cette certitude que nous devons tous avoir, que Dieu veut prendre toute la place en nous, mais faut-il qu'on le désire, qu'on lui donne notre vie. Accueille et que tu n'es pas désiré, accueilli, et que tu acceptes de lui donner l'espace qu'il veut t'occuper. Car il veut toujours occuper non seulement un espace, mais bien plus toute la place. Et ça, je pense que c'est la grande différence. Quand je regarde ce qui s'est passé dans notre monde, c'est qu'on a beaucoup de gens qui acceptent de donner une place à Dieu, mais très peu lui donnent la première place. Et lorsque c'est quand on lui donne la première place, qu'on favorise son agir en nous, autour de nous, puis à travers nous. Alors donc, le premier geste à poser, c'est de lui donner la première place. Puis aussi d'être patient. Ça peut prendre du temps. Il peut y avoir des périodes de purification, etc., etc. Mais on vit ça dans l'abandon et la confiance
puis on s'en remet entre ses mains. C'est toujours ma prière auprès du Père. Faites, Père, qu'il soit en moi comme je suis en toi. Voilà la prière que Jésus fait encore aujourd'hui pour chacun de nous. Faites, Père, qu'il soit un en moi comme je suis un en toi. Imaginez la grandeur, la beauté de cette prière-là. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père. Eh bien, c'est cette même unité-là qu'il veut faire à chacun de nous. Et tout ce qu'on a besoin, c'est de lui donner notre oui. Cherchons pas dans les chemins compliqués. Et je pense qu'il y a beaucoup de spiritualités qui sont très bonnes, mais il y en a parfois qui peuvent être très compliquées. Et je pense que s'il a suscité dans ces derniers temps les choisis de Jésus, c'est parce qu'il veut qu'on nous prenions un chemin simple, pas compliqué. Notre oui, puis on le laisse agir. Puis on est témoin de son agir, puis plus on est témoin, bien plus il agit, puis il convertit des cœurs, puis il en convertit d'autres, etc., etc. Et puis, il y a aussi la prière de Jean-Baptiste. Faites que je diminue pour que lui grandisse. Alors, trop souvent, notre orgueil prend trop de place. Lorsque notre orgueil prend la place, Jésus n'est plus là. Il faut donc redescendre dans notre profondeur, retourner vers le petit qui est en nous pour accueillir Jésus en nous. Et à chaque fois que tu acceptes de diminuer, de te faire plus petit, j'accepte de prendre de plus en plus de place en toi. Et c'est ainsi que je peux arriver à prendre toute la place et que tu deviens l'amour. Voyez-vous? C'est ça. Lui, Jésus prend toute la place et nous, il fait de nous des êtres d'amour. Si tu savais, si vous saviez, comme vous êtes aimés, ce que produit l'amour en vous, vous n'auriez qu'un seul et unique désir, celui de devenir de plus en plus petit pour que l'amour occupe toute la place. Ça, c'est la pensée de ce jour. Je la relis. Si vous saviez comment vous êtes aimés et ce que produit l'amour en vous, vous n'auriez qu'un seul et unique désir, celui de devenir de plus en plus petit pour que l'amour occupe toute la place. Heureux et heureuse êtes-vous d'être sur cette belle voie de l'amour. Follement vous êtes aimés, follement je t'aime. Et c'est en accueillant son amour que lui, il vient nous dire, il vient nous redire continuellement ce que nous aimons partager et ce que nous aimons nous dire à la fin de chaque Facebook Live. Parce que je sais que parce que l'amour m'aime, je deviens un être d'amour, je deviens l'amour. Et toi qui m'écoutes, parce que tu te laisses aimer, en d'autres termes, parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, eh bien, tu deviens un être d'amour. Et plus en plus, nous serons toujours de plus en plus nombreux à dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. On va peut-être prendre quelques petits commentaires et puis terminer avec un chant de la petite brebis de l'album numéro 1. Bonjour Céline, ma petite nièce. Merci beaucoup pour votre très, très belle émission. Soyez abondamment bénis et les choisis de Jésus. Merci Céline. Viola, merci beaucoup, Léane. Magnifique témoignage de votre message et bel enseignement. C'est vrai que le Seigneur nous surprend. Ben, je peux terminer en fait, parce que c'est vrai que notre Seigneur nous surprend, il nous fascine. Souvent, je me dis, Seigneur, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi, Seigneur. Surtout quand je lui confie mes soucis, mes craintes. Oui, il agit. Merci, Seigneur, pour tant d'amour, de me transformer. Merci. Ah oui, c'est juste. Merci. Et elle ajoute, elle renchérit, oh non, c'est une autre Fabiola. Elle dit, Léandre, à tous les choisis de Jésus, merci, merci beaucoup pour la joie de vivre avec vous ces moments forts de l'amour de notre Seigneur. Oui, et nous en avons tellement de besoin, puis il est tellement heureux qu'on puisse goûter l'amour de Dieu qui vient remplacer toutes les divisions qu'il y a dans le monde, toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, qui vient les guérir, qui vient les transformer.
Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Alors voilà, en gros, c'est pas mal cela pour aujourd'hui. Il y aurait peut-être aussi Louisa qui dit que grâce au chemin qu'elle a entrepris avec vous et les choisis de Jésus, bien, qu'elle est portée vers une vie contemplative. C'est ça. Oui, c'est beau. C'est beau. Merci. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Oui, ben c'est beau. Merci. Il est important que vous vous rappeliez, vous pouvez trouver ce qui est beau. Je vous raconte ce que j'ai vécu, mais le seul objectif que j'ai, c'est que ça puisse éveiller en vous ce désir de vous laisser transformer par son amour. Et on écoute le petit chant. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je t'ai suivi par tes chemins, te couvrant de sollicitude. Je t'ai choisi et tu es là, où le Père aime que tu sois. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Tu es un baume pour mon cœur, adorant ma sainte présence. Par notre Père, à travers toi, des multitudes sont touchées. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Bénis le Père qui agit en toi, ma perle précieuse. Par moi, il veut te remercier pour tes oui sans cesse redits. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je serre ton cœur contre mon cœur, mon sang circule dans tes veines, mon amour se prolonge en toi. Tu es un autre Christ vivant, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège,
viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.